Le 1er mai 2020, Elon Musk poste un tweet en disant que selon lui, le prix de l'action Tesla est surévalué. Au moment où il fait ce tweet, l'action Tesla est à 760 $. Le marché croit qu'il est sérieux, donc réaction immédiate. Le titre chute de 12%, mais personne n'a remarqué un détail. 2 mois et demi plus tôt, le 14 février 2020, Elon Musk a acheté 13 037 actions Tesla à 767 $ chacune, soit plus de 34 millions de dollars d'actions Tesla. Plutôt étrange pour un dirigeant qui, soi-disant, trouve le cours surévalué à 760 $. Tout ça, on le sait grâce à un document public. Un document que chaque dirigeant d'une entreprise cotée aux États-Unis doit remplir dès qu'il achète ou vend des actions de son entreprise. Cette obligation concerne aussi les actionnaires détenant plus de 10% des actions. Ces dirigeants et actionnaires sont appelés des insiders. Ce sont les mieux placés pour savoir si l'entreprise qu'ils dirigent ou dans laquelle ils ont un pouvoir capitalistique élevé va bien. Et leurs trades sont une source d'informations précieuse pour ceux qui font du stock picking et qui cherchent à battre le marché. Il y a même une stratégie d'investissement basée sur les insider trades qui, depuis 2009, a eu une performance moyenne de plus de 38% par an. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper des futurs contenus si ce n'est pas déjà fait, ça aide à la visibilité de la chaîne. Et disclaimer habituel, je ne fais pas du conseil en investissement, ce que je vais dire c'est à but de divertissement uniquement, faites vos recherches avant d'investir. On va d'abord voir la mauvaise façon d'utiliser les insider trades. Il y a deux types d'informations, les ventes et les achats. La plupart du temps, il ne faut pas faire attention aux ventes. Tout simplement parce qu'un dirigeant a des dizaines de raisons différentes de vendre des actions de son entreprise. Peut-être qu'il ne croit pas en l'avenir de l'entreprise, c'est vrai. Mais peut-être aussi qu'il a besoin d'argent pour acheter une villa, pour payer les frais de son divorce, pour financer un autre projet. Et par exemple, on a des dirigeants comme Jeff Bezos, CEO et fondateur de Amazon, qui vendent chaque année pour parfois plusieurs milliards d'actions de leur société. Et ce n'est pas du tout parce qu'ils ne croient pas en leur entreprise. Autre raison pour laquelle il ne faut pas trop faire attention aux ventes d'actions par les dirigeants et les actionnaires importants, c'est que les informations qu'on voit passer sur les ventes sont parfois trompeuses. On l'a vu récemment avec l'action Coinbase. Plusieurs insiders, dont le cofondateur et CEO Brian Armstrong, d'importants actionnaires et plusieurs personnes occupant des postes de directeurs, ont été pointés du doigt pour avoir soi-disant vendu entre 71% et 100% de leurs actions. C'était en fait faux. Et ça venait d'une mauvaise interprétation des premières informations qu'on voit lorsqu'on recherche les insider trades. Prenons l'exemple de Brian Armstrong. On voit ici, dans cette colonne, que ce n'est pas lui qui a vendu directement les actions Coinbase, mais une entité juridique, un trust dont il est bénéficiaire. Ce trust détenait un certain nombre d'actions Coinbase et c'est cette entité qui a vendu 71% des actions qu'elle avait. Si on revient au document concernant Elon Musk, on voit que les actions achetées en février 2020 ont été placées comme les actions Coinbase de Brian Armstrong dans un trust. Imaginons que ce trust vende toutes ses actions Tesla à Elon Musk. Sur les sites qui répertorient les insider trades, vous allez voir que Elon Musk a vendu 100% de ses actions. Sauf que ce sera faux. C'est son trust qui aura vendu 100% de ses actions à Elon Musk lui-même. En fait, pour simplifier les choses et reprendre un exemple que j'ai donné dans une vidéo précédente dans laquelle je parlais précisément de l'affaire Coinbase, c'est comme si Elon Musk ou Brian Armstrong avaient mis leurs pommes dans plusieurs paniers, par exemple 100 pommes dans 10 paniers différents. Ils vont sur un marché avec un seul panier pour vendre des pommes. S'ils vendent l'intégralité de leur panier de 10 pommes, les personnes qui sont sur le marché vont avoir l'impression qu'ils ont vendu tout leur stock de pommes, alors qu'en fait, chez eux, il leur reste 9 paniers pleins. Bref, les ventes d'insiders, c'est complexe. En revanche, une seule raison peut pousser un insider à acheter des actions de son entreprise. Il pense que le cours va monter. Et la façon la plus simple de gagner avec les insider trades, c'est de suivre uniquement les achats. Je vais vous expliquer comment faire. Sachez bien sûr que c'est une stratégie qui est risquée et qui demande d'être très attentif aux mouvements de marché. Je vais vous donner un exemple autre que celui de Tesla et autre que celui de Coinbase. Entre le 4 novembre et le 6 novembre dernier, Kevin Tang, actionnaire d'une obscure société dans le domaine de la santé, Aptevo Therapeutics, a acheté pour 1,4 million de dollars d'actions supplémentaires dans l'entreprise. Son prix d'achat,
entre 14,35 $ et 22,73 $ pour chaque action. Une semaine plus tard, la valeur de ces actions a doublé pour atteindre au plus haut 44,32 $. Alors comment fait-on pour copier ce cher Kevin Tang? Première étape, on surveille les achats significatifs, en particulier les achats de gros actionnaires. Ce site a analysé le retour de différentes stratégies basées sur les insider trades et la plus performante est celle des major events qui suit les trades des plus gros actionnaires des entreprises. Le retour annuel de cette stratégie depuis 2009 a été de 38,33%, ce qui représente 17,9 points de plus que la performance du S&P 500. Il y a différents sites qui répertorient les insider trades. Quelques exemples que j'ai vus sur ce site qui fait toutes les semaines un top 10 des insider buys de la semaine. On a 7 actions, là on arrive un peu tard, les achats ont été faits aux alentours de 41 $. On a aussi 7 actions avec plusieurs insiders qui ont acheté des actions à un prix autour de 27,45 $, donc au prix actuel. Et on a 7 actions avec un insider qui a fait plusieurs achats qui se sont élevés en tout à plus de 5 millions de dollars à un prix par action entre 42,80 $ et 44,03 $. Ce qui est le plus intéressant de regarder, ce sont les insider buys qui sont conséquents en termes de volume. Donc là avec JMS par exemple on a plusieurs millions de dollars et c'est intéressant aussi de regarder les trades pour lesquels il y a plusieurs insiders qui achètent sur la même entreprise. C'est le cas par exemple de cette entreprise Bankwell Financial Group et de celle-ci Yorkwater. Donc première étape, on surveille ces insider trades et on trie en priorité ceux avec le volume le plus élevé et ceux avec le nombre d'insiders qui achètent le plus élevé. Deuxième étape, on fait quand même quelques recherches sur les entreprises et on investit. Et troisième étape, on revend au bout d'un mois. En tout cas, c'est la technique qu'a appliquée TipRanks pour faire son étude. Chaque action a été détenue pour une durée de 1 mois. Donc c'est pas une stratégie d'investissement long terme. Il faut être dessus, il faut surveiller les choses et il faut s'occuper de son portefeuille de façon active. Pour ceux que cette méthode intéresse, mais qui n'ont pas envie ou pas le temps de faire les recherches manuellement, on vient de créer un service. Le principe est simple. Dès que je repère soit des achats d'insiders avec un volume significatif, soit des achats de plusieurs insiders sur la même action, je vous envoie le nom de l'action, le nom des insiders qui ont acheté et leur fonction, le montant qu'ils ont acheté, la date de leur achat, le prix moyen par action qu'ils ont payé et le cours actuel de l'action sur le marché. Pour vous inscrire, le lien est en description. De précision, j'envoie les infos sur un salon Discord dédié, ce qui permet à tous d'échanger. Deuxième précision, ce service est payant, ça coûte le prix de 2 cafés par mois. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper de nos futurs contenus. Petit message aux abonnés fidèles. Vous savez que j'avais plusieurs idées pour des prochaines vidéos, tout cela va prendre du retard, mais les vidéos comme les actions pour miser sur les cryptos, les actions sous-évaluées, etc. arriveront dans les prochaines semaines. On se retrouve bientôt et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!